Voilà, ça c'est une carte que j'ai dans mon bureau sur le domaine colonial de la France et cette carte a été dressée par Joseph Forest dans les années 1930 et elle est dans toutes les écoles de France pour bien expliquer aux jeunes Français que la France à l'époque possède un immense domaine colonial qui est présent dans le monde entier et avec une simple carte comme ça on comprend absolument comment fonctionne un empire, comment fonctionne la propagande autour d'un empire. Déjà la France est représentée ici, là vous avez la carte du monde avec les domaines coloniaux, donc que ce soit en Afrique, que ceci. Encore de me suivre, cette carte elle est disponible sur internet, il y a des gens qui la rééditent, vous tapez simplement son titre, domaine colonial de la France par Joseph Forest et vous la retrouverez facilement. Est-ce que vous savez où était le premier conflit des États-Unis? Bravo. Le dé d'Alger. Bravo. Le Exactement. dé d'Alger, c'est d'ailleurs comme ça qu'a été créé l'US Navy. Je suis fasciné par l'histoire de l'Algérie, j'ai un vrai problème avec ça. C'est un problème personnel, je crois, assez grave. Le dé d'Alger a attaqué, a pris en otage des Américains de mémoire, et les Américains ne pouvant pas se défendre à l'époque, ils ont créé l'US Navy pour pouvoir intervenir par Exactement. Ça commence comme ça. Les Algériens d'ailleurs, hein. Félicitations les gars. Très bonne idée, la création de l'US Navy, c'est aussi vous qui l'avez créé. Donc, depuis la création des États-Unis, ils ont toujours été en guerre. Qui marque l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser.